Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée dans les Écritures. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur car tu es le véritable Elohim. C'est toi qui nous gardes, Seigneur. Prends contrôle de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée dans les Écritures. Nous voulons s'encourager comme l'habitude. Nous allons prendre un passage dans le livre d'Ézéchiel, Ecclésiaste chapitre 11. On va lire le premier verset. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. La Bible nous parle en fait de jeter ton pain à la surface des eaux. La Bible dit, car avec le temps, tu les trouveras. Là, nous voyons dans ce passage, c'est le frère Salomon, c'est le frère Salomon qui parlait. Il disait, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les trouveras. Tu les trouveras. C'est lui qui est l'auteur de ce livre Ecclésiaste. Voilà, c'est pour cela que nous voulons poser la question aux Écritures. Pourquoi le frère Salomon a dit ces choses? Parce que nous connaissons dans la parole, Salomon, c'est le fils de David. On le connaît comme étant, il est l'homme sage. Celui qui a la sagesse. Il avait demandé à Dieu la sagesse. Mais dans la Bible, nous voyons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est manifesté, il s'est présenté comme étant le véritable homme sage de tous les sages. C'est pour cela que la Bible dit, ici il y a plus que Salomon. Donc ça veut dire que la personne qui est plus que Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Yeshua. C'est lui, l'homme le plus sage de tous les sages. Vous voyez? Donc, lorsque le frère Salomon, il parle à travers les Écritures, il parle et dit que jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le trouveras. Vous voyez? Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons dans la nature, lorsque nous avons le pain, si on jette le pain dans l'eau, et après quelques jours, on voulait prendre le pain là pour le manger, on ne va pas le manger dans la nature quand on voit le pain physique. Mais pourquoi le frère Salomon dit ces choses? Parce qu'il y a une explication que Dieu, il y a une explication spirituelle. Il y a une pensée divine que le Seigneur veut partager avec nous. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. Dans la Bible, il y a un homme qui a porté le corps. Il y a un homme qui a quitté le ciel, qui a porté le corps. Et cet homme-là, il a porté le corps comme nous tous. Il est venu sur la terre pour sauver l'humanité, pour porter le salut à l'humanité. Cet homme-là, son nom c'est Yeshua, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre maître. Donc, lorsque la Bible nous dit, jette ton pain à la surface des eaux, nous voyons d'abord les eaux, c'est l'image du monde. Les eaux présentent la terre, voyez? Et la Bible nous dit, jette ton pain. Donc le pain, lorsqu'on jette le pain, et la Bible dit, avec le temps, tu les trouveras. Tu les trouveras avec le temps. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit que je suis le pain descendu du ciel. Voyez? Nous comprenons que le pain que le frère Salomon parlait,
C'était le pain qui était venu, qui était descendu du ciel. Lorsque le pain est venu, le pain là s'est jeté sur la terre afin de porter le salut à l'humanité. On va lire ce passage dans Jean. On va lire Jean. On va lire Jean. Jean chapitre 6. On va commencer au verset 48. La Bible dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Voyez? Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, il a dit, je suis le pain de vie. Nous voyons que lorsque l'Israël était dans le désert, l'Éternel Dieu, il avait donné la manne au peuple. Il a donné la manne. Et la manne a porté la mort au peuple. Et voilà, c'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, étant que le véritable Elohim, il a porté le corps physique, et il est descendu sur la terre pour porter la vie au peuple. Parce qu'avant, on n'avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie sur la terre. Et c'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, il est le pain jeté sur la terre. Il est le pain jeté à la surface des eaux pour porter la vie. Avant, on n'avait pas la vie. Il y avait la mort sur la terre. Il y avait la mort sur la terre. On vivait dans l'impudicité, on vivait dans le péché. Mais ça demandait que le Seigneur Jésus-Christ, qui puisse porter les corps physiques, étant que le véritable pain, il devait se jeter sur la terre pour porter la vie à l'humanité. Lorsque le frère Salomon dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. Voyez? Donc nous comprenons que lorsqu'il parle du pain, nous avons deux sortes de pain. Nous avons le pain de vie et le pain de mort. Voyez? Or, le pain présente sa parole. Nous sommes dans le temps où les gens mangent le pain de mort. Le pain de la religion. Des faux enseignements, ce sont des pains de mort. Le pain qui ne donne pas la vie. Voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il fallait qu'il porte les corps parce qu'il avait vu la terre. Sur la terre, il n'y avait pas la vie. Sur la terre, il y avait la mort. Voilà, c'est pour cela, lui, le temps que Dieu, il a porté les corps et il s'est jeté sur la terre. Il s'est jeté à la surface des eaux pour porter la vie à l'humanité. Que nous voyons dans la Bible, il a précisé que je suis le pain de vie. Voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ est le pain de vie. Il est le pain qui donne la vie. Il est le pain qui transforme l'humanité. Il est le pain qui donne le salut à l'humanité. Aucun autre prophète peut donner le salut. Personne sur la terre peut nous donner la vie. Non. Il est la véritable vie. Le pain de vie. Quelle est la vie qui nous parle? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est lui le Père de l'éternité. Il est le pain de vie, le pain. Voyez? Lorsque la Bible nous dit jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le trouveras. Physiquement, lorsqu'on prend le pain, on jette dans l'eau. Lorsqu'on retrouve encore le pain là, on aura du mal pour manger ce pain. Nous voyons que dans la Bible, Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, il est le pain descendu du ciel, le pain jeté du ciel. Il est venu, il était le pain descendu du ciel.
et il est venu sur la terre. Nous avons dit que l'eau, c'est l'image de la terre, c'est l'image du monde. Car Dieu était aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Voyez? Donc, il a donné le pain de vie à l'humanité. Et ce pain-là a donné la vie. Avant, on n'avait pas la vie. On vivait comme des animaux. On pensait comme des animaux. On faisait des choses comme des animaux. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ porte un corps, étant que le véritable pain. Parce que le pain que les enfants d'Israël ils ont mangé dans le désert, ce pain-là ne les a pas donné la vie. Ça demandait que lui-même, le porteur de la vie, qui puisse porter un corps, pour descendre sur la terre, pour donner le véritable pain. Et aujourd'hui, nous mangeons le pain. La Bible dit toujours dans Jean chapitre 6, on va continuer. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il y vivra éternellement. Vous voyez? Lorsqu'on mange ce pain, on va vivre éternellement. Vous voyez? Donc c'est le véritable pain. C'est le véritable pain. Et ce pain-là devait être frappé. Ce pain-là devait mourir pour nous donner la vie. Il a été retrouvé, bien-aimé. Il s'est jeté. Il a été rejeté. Il a été poussé par les hommes. Mais c'était lui le véritable pain. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Yeshua. Donc les pensées dans les Écritures, la Bible, les Écritures parlent que de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Yeshua qui est le maître des Écritures. Et lorsque Salomon parlait de ces choses, l'homme sage Salomon, lorsqu'il parlait de ces choses, le véritable accomplissement de ces passages, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui devait accomplir ces choses, qui devait porter l'humanité, qui devait porter le salut à l'humanité. Donc lorsque nous mangeons ce pain, nous allons vivre éternellement. Donc la vie éternelle appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné le véritable pain. Au verset, lorsqu'on continue, la Bible dit au verset 53, et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Voyez? Donc lorsque nous mangeons sa chair, qui est le véritable pain de vie, nous vivrons éternellement. Donc la vie se cache au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le trouveras. Ce n'est pas question d'imposer les gens de payer la dîme. Et lorsque dans nos assemblées nous poussent à payer la dîme, de payer, de donner l'argent, ce passage, il est question de Yeshua, celui qui devait être jeté sur la terre, afin de porter le véritable vie. Parce que le pain que nous mangeons le corps de Yeshua. Nous mangeons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pain qui nous donne la vie. Il a dit, je suis le pain de vie. Voyez? Le Seigneur Jésus-Christ voulait faire la différence. La loi ne nous a pas donné le véritable pain. Moïse ne nous a pas donné le pain qui donne la vie. C'est le pain de la condamnation. C'est le pain de mort. C'est la religion. C'est le système. C'est Babylone. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le véritable pain qui donne la vie. Voyez? Donc, le pain de la mort, c'est les faux enseignements.
C'est les fausses doctrines. Mais le véritable pain qui donne la vie, c'est Yeshua, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a porté le corps. Il a marché, il s'est introduit dans les ventres de Marie, afin de nous donner le véritable pain, afin de nous donner le pain qui donne la vie. Voyez? Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est jeté. Il est le pain descendu du ciel. Il s'est jeté sur la terre. Il est descendu sur la terre afin de nous donner la vie. Afin de nous donner la vie. Afin de nous donner la vie. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. La Bible nous parle du pain. Nous avons deux sortes de pain. Nous avons le pain qui donne la vie et le pain qui donne la mort. Nous avons dit le pain qui donne la vie, c'est Yeshua, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le pain, le véritable pain. C'est lui le véritable pain. C'est lui le véritable maître. Voyez? Il est le pain descendu du ciel afin de porter la vie à l'humanité. On a dit l'eau des eaux, c'est l'image de la terre ou du monde. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le pain descendu du ciel. Il a marché sur la terre afin de porter la vie à l'humanité. Donc le pain là que nous voyons, c'était Yeshua, c'est le maître. C'est lui qui donnait le pain là qui donne la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous vous encourageons de vérifier toujours les Écritures. Parce que la Bible nous parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le véritable maître. Les Écritures parlent que de lui. Il est le pain descendu du ciel. Il a été repoussé par les hommes. Il n'a pas été accepté par les hommes. Et avec le temps, les gens, ils ont crié, ils ont vu le miracle. Avec le temps, l'humanité, les pharisiens, les scribes, des Saint-André, ils ont vu la puissance de Yeshua. Ils ont vu la manifestation divine. Et tant que le véritable Dieu, et tant que le véritable Elohim, c'est lui le maître. C'est lui le Dieu créateur, c'est lui le maître. Il est le pain descendu du ciel. De la même manière qu'il était descendu du ciel, c'était de la même manière qu'il était retourné dans la maison de son Père. C'est lui le véritable pain. C'est lui le pain qui donne la vie. Or, le pain vient du blé. Vous voyez? C'est lui, Yeshua, le pain qui était descendu du ciel pour donner la vie à l'humanité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez encouragés dans le nom de Jésus-Christ.